Bonjour à tous, c'est parti pour l'analyse de la ronde numéro 1 du tournoi de Mont-de-Marsan. C'est la première ronde et je suis à Paris contre Jorge Tapia Santamaria, un joueur espagnol classé 1918. Donc on est arrivé au tournoi le matin, la ronde a eu lieu à 11 h. Je viens depuis de Paris, Mont-de-Marsan c'est vraiment le sud-sud. Donc je suis parti le 25, le jour de Noël, pour aller à Pau chez un ami à moi pour dormir. Je suis arrivé à 23 h, je me suis couché vers environ 1 h, puis pour ensuite me réveiller à 7 h direction Mont-de-Marsan. On est arrivé pour le pointage et pour la partie. Gros enchaînement, juste avant il y avait Noël, le réveillon, juste avant il y avait la soirée de mes 18 ans. Donc voilà, je suis pas hyper frais pour cette partie, mais bon, faut la gagner. Je suis contre un joueur classé beaucoup en dessous de moi. Normalement, une différence de 370 Elo, c'est quand même pas mal. J'ai les pièces noires. Il faut quand même absolument bien se lancer dans ce tournoi. Et pour cette partie, Jorge Tapia Santamaria décide de me jouer E4. Pour cette partie, j'ai pas forcément eu beaucoup le temps de me préparer, forcément, comme c'est la première ronde, on a eu les appariements quelques minutes avant la partie. Je suis quand même allé checker rapidement dehors quand j'ai eu l'appariement ce que joue mon adversaire, sans forcément pouvoir me préparer, mais juste pour savoir dans quoi j'allais m'embarquer avant la partie. Et j'ai vu qu'il jouait sur la sicilienne, il jouait cavalier C3 au deuxième coup. Donc voilà. Et ici, il me joue finalement C3. Donc assez surpris, mais finalement pas tellement, parce que je suis aussi allé voir son profil sur la feed, et je me suis rendu compte que sur l'espace des 3-4 dernières années, il a dû faire maximum 2 parties longues, donc il ne joue quasiment plus du tout, enfin il ne joue pas beaucoup. Là je me doute qu'il peut-être qu'il reprend, ça doit être quelqu'un qui vient de terminer ses études, je pense que là il est en train de reprendre, du coup niveau répertoire je pouvais pas vraiment savoir ce qu'il jouait, les parties dataient d'il y a un petit moment. Et ça peut être un joueur risqué à jouer, parce qu'il a pas beaucoup joué, on sait pas, si ça se trouve il vaut son elo, si ça se trouve il vaut moins, si ça se trouve il vaut plus. C'est compliqué de le savoir, mais ok. Je vais jouer ce que je joue d'habitude, je joue D5, il décide de prendre en D5, je fais Dame prend, il joue D4. Bon, c'est la lapine, cavalier F6, cavalier F3 et E6, c'est ce que je joue habituellement. Et ici, plusieurs options s'offrent à lui. On voit souvent cavalier A3, on voit aussi fou E2, fou E3, mais ici, il décide de me jouer un coup un peu moins joué. Il me joue fou D3. Ok, bon, je connais quand même un peu le coup, donc je joue cavalier C6 assez rapidement. Et là, par contre, il va vraiment me surprendre, car au lieu de jouer petit roc, qui est vraiment la ligne de l'ouverture, hein, petit roc, derrière je vais jouer fou E7, parce que si je prends en D4 et que je ramasse tout, à la fin de la variante, on remarque que je perds ma dame avec la découverte. Donc ça pourrait continuer par exemple avec fou E7, etc. Mais ici, il me joue fou E3. Et il me joue très rapidement. Je me dis mince. Alors, bon, ça doit exister quand même s'il me le joue, mais j'ai pas en tête comment on doit réagir. J'ai juste en tête que sur les variantes avec fou E3, ici à ce coup-là, dès que notre adversaire fait fou E3, faut prendre en D4 pour éviter de perdre le pion et d'avoir du mal à le récupérer. Donc je me dis fou D3, cavalier C6, fou E3, je suppose qu'il faut aussi prendre le pion en D4, c'est bien la bonne réponse. Il reprend, mais là maintenant comment jouer? Parce qu'il a le pion isolé, mais il menace de jouer cavalier C3, de chasser ma dame. Est-ce que je dois jouer avec fou B4, cavalier C3, dame A5, et venir mettre une pression sur ce cavalier? Est-ce que je dois juste me développer, et quand il fera cavalier C3, bah, juste je reculerai, et c'est pas grave? J'hésite un peu entre ces différentes possibilités. Je regarde fou E7, cavalier C3, dame D8, mais je me dis ok, il va jouer petit roc, cavalier E5 peut-être. Ok, j'aimais pas forcément ce que je voyais, j'ai l'impression que c'était plutôt simple à jouer pour lui, et son pion isolé n'est pas forcément un gros souci dans cette position. Donc j'ai préféré ici jouer fou B4. Et en fait, peut-être la meilleure façon de réagir, et qui est assez intéressante, c'est de jouer cavalier B4 ici. C'est pas forcément la préférée de l'ordi, mais elle est assez intéressante. On vient embêter le fou, déjà premièrement, donc s'il joue un coup random, on viendra prendre la paire de fous, donc là on est très content. Et s'il recule avec son fou, maintenant on va jouer dame D6, et l'idée c'est qu'après petit roc fou 7 qui est C3, on va venir mettre ce cavalier en D5. C'est souvent ce genre d'idée dans la lapine, les blancs jouent A3 d'ailleurs pour éviter cela, mais là il n'a pas joué assez tôt, donc je pouvais essayer de jouer comme ça, pour vraiment venir jouer contre ce pion isolé, et là c'est déjà un petit avantage pour les noirs en pratique. Du coup j'ai joué fou B4, il décide donc de me jouer cavalier C3, c'est ce que j'avais prévu, et je joue donc le dame A5, parce que dans certaines positions j'avais déjà vu ce genre d'idée. On vient des fois même jouer contre un pion arriéré. Il va par exemple jouer tour C1, on joue contre le pion arriéré, et après on va jouer avec fou 7 tour C8. J'ai vu ce genre de choses déjà, donc c'est pour ça que j'ai été... je suis rapidement allé dans cette idée là, mais ici, il ne va pas défendre son pion, il ne va pas jouer dame B3 par exemple, pour tout défendre. J'avais prévu petit roc, peut-être tour D8,
et c'est une partie. Non. Ici, il va me jouer petit roc directement. Et là, je me dis mince. Parce que ça, je l'ai vite fait regarder, mais je me suis dit, il a quasiment 400 lots de retard sur moi. Il va pas oser contre un joueur beaucoup plus fort que lui, en termes d'élo, venir sacrifier le pion au bout de 10 coups. Je pensais pas qu'il allait oser, mais finalement il ose. Et ça me force à réfléchir et à me dire est-ce que je prends ou est-ce que je prends pas. Et en même temps, je me dis, mais si j'ai fait fou B4 dame A5, si maintenant je prends pas ce cavalier, j'ai juste perdu des temps pour rien. Donc je vais pas rocker, donc forcément, je prends en C3 et je le fais assez rapidement pour qu'il ait l'impression que tout ça est calculé, que c'est fait exprès et que je suis très serein. Sauf que je me suis dit que j'ai pas tellement de choix maintenant. Donc je fais fou prend C3, il reprend et je fais dame prend et il fait donc tour C1. Déjà première question, où je vais revenir avec ma dame, est-ce que je reviens en A3 pour venir peut-être par ici? Est-ce que je vais en A5 peut-être pour ressortir par là? J'hésite un peu, mais ce qui m'a embêté sur dame A3, c'est qu'ici il peut jouer avec D5 et là j'ai l'impression que ma position est catastrophique. Après cavalier prend fou C5 et là je pourrais plus rocker, je vais me prendre cavalier G5, dame F3. J'ai l'impression que je suis très très mal, donc rapidement je me dirige sur dame A5. Et je me dis qu'il va sûrement jouer tour C5 et je vais venir jouer dame D8. Et cette position, j'ai quand même un pion de plus et ça a l'air d'aller. Mais ici, il va pas jouer tour C5, il va me jouer fou D2. Il rattaque ma dame, mais je comprends pas forcément l'idée parce que j'ai l'impression que sa pièce elle est bizarrement placée. Dans un premier temps, je calcule si je peux prendre en A2, mais je me dis que prise, cavalier E5, je commence à perdre beaucoup de temps. J'ai pas l'impression que j'ai le droit de faire ça. Ces pièces sont très bien placées. Peut-être que je dois rendre petit roc, prise, mais il va jouer fou B4. J'ai l'impression que la paire de fou est quand même très très forte. J'ose pas faire dame prend A2 et j'ai raison. Je préfère reculer en D8. Et là-dessus, encore une fois, je m'attends à qu'il fasse par exemple cavalier E5 pour venir m'embêter sur ce cavalier, avec l'idée que si je prends, il reprend et que je prends le fou en D3, il pourra venir prendre. Et là, cette position va être très compliquée parce que mon roi ne pourra plus jamais rocker. J'aurai le ressent toute la partie. Mon fou est très mauvais, le sien va être très fort. J'ai de mauvaises structures. J'ai l'impression que c'était à calculer. C'est ce que je regardais vraiment principalement. Et je me suis dit, s'il joue pas ça, il va peut-être juste jouer tranquillement tour E1. Mais s'il joue ça, je pourrais rocker. Et là, ça va. Mais ici, encore une fois, il va me surprendre. Et il envoie tour prend C6. Je me dis, waouh. C'est lui qui est 22 et quelques, il joue contre un 1900 ou c'est l'inverse là? Il envoie tous les sacrifices possibles. Bon, j'ai pas le choix, je reprends la tour. Et il me joue donc fou B4, il m'empêche de rocker. Ok, cavalier D5. J'ai envie de jouer cavalier 7 et petit roc. Parce que je me dis que si j'arrive à rocker, j'aurai juste une qualité en plus. J'ai du mal à évaluer cette position. Je sais pas si c'est égal, si c'est légèrement mieux pour moi, légèrement mieux pour lui. Je me doute qu'il n'y ait pas un gros avantage pour l'un ou pour l'autre. Mais j'ai du mal à savoir qui va être mieux à la fin de toutes les lignes. Ici, je me dis que j'espère qu'il va me jouer fou C5. Parce que s'il me joue fou C5, je m'étais dit que je pouvais peut-être jouer dame A5. Non, c'était pas là-dessus. Dame A5, cavalier E5, dame C7, C4. Non, c'était pas là-dessus. J'espérais qu'il me joue fou C5. Pourquoi déjà? Je sais plus. Mais je préférais qu'il me joue fou C5 parce que j'ai calculé une ligne que j'aimais bien. Mais là, comme ça, je sais plus trop. C'était comme il y a 2 semaines la partie. Mais en tout cas, il me joue fou A3. Malheureusement. Et là-dessus, je me mets à réfléchir parce que j'hésite entre deux choses. Soit jouer cavalier E7 pour pouvoir rocker rapidement. Soit jouer F6 pour essayer de jouer roi F7. Mais je sais pas, ce F6, roi F7, je le sens pas trop. Et finalement, c'est la variante préférée de l'ordinateur. F6. C'est vrai qu'en fait, avec du recul, c'est pas beau à voir, mais il a plus forcément beaucoup de jeux. Hein. Ouais, je sais pas trop comment il continue en plus. Tour E1, roi F7. Qui est D2 pour cavalier E4 peut-être, mais ok. Je vais jouer un coup random, il va jouer cavalier E4. Je vais pouvoir jouer cavalier B4. Aussi à tenir mes cases. Ouais. C'est vrai que j'aurais peut-être dû jouer plutôt F6, roi F7, c'était plus safe. J'ai préféré jouer cavalier E7, mais qui est tout à fait jouable aussi, c'est tout à fait correct. Mais là, il envoie cavalier G5. Et je sens qu'il commence à y avoir beaucoup de pièces qui arrivent sur mon roi et que ça va être chaud. Ici, j'ai plusieurs coups qui sont corrects, mais je vais être un peu trop gourmand. Je vais être un peu trop gourmand parce que ici, encore une fois, il décide de me sacrifier un pion. Il me laisse faire dame prend D4. Mais en fait, je me dis, sur dame prend D4, ce qu'il a envie de faire, c'est dame H5. Là-dessus, j'ai calculé G6. Et je me suis dit, dame F3, F5, j'ai l'air de tenir quand même. Parce que s'il fait fou prend E7, roi prend, dame prend C6, ça je suis beaucoup mieux. Je prends la pièce. Et à la fin, il y a dame prend F1 et fou A6. Je récupère tout. Du coup, dame H5, G6, dame F3, F5, j'ai l'impression que ça va. Finalement, l'ordi donne encore dame E2 et que ça peut être chaud. Mais ok, moi visuellement, j'avais l'impression que ça allait pendant la partie. C'est ce que j'ai calculé. C'est pour ça que je me suis dit que dame prend D4, c'était correct. Finalement,
je pouvais aussi juste jouer F6, je l'ai aussi calculé, mais je me suis dit dame H5, G6, dame H6. Si je prends, il aura dame G7. Tour F8. Est-ce qu'il a du jeu ensuite? Est-ce qu'il peut envoyer D5? Est-ce qu'il peut envoyer tour E1? La position, elle est très bordélique. D'ailleurs, sur F6, dame H5, pardon, sur F6, il peut aussi envoyer cavalier prend H7. Je donne un pion, il menace aussi dame H5 encore une fois. La position, elle est très compliquée. Je décide finalement de faire dame prend D4. Et là, je m'attends à qu'il fasse dame H5 encore une fois. Et là, je le vois de me regarder un peu bizarrement, mais sans trop oser le faire. Il me regarde bizarre, mais pas trop non plus. Et il me joue cavalier prend F7. Mais c'est pas possible, mais comment je rate cavalier prend F7? Et là, l'enchaînement, 22 décembre, soirée de 18 ans, 24, réveillon de Noël, 25, je me couche à 1h pour me réveiller à 7h pour la partie. L'enchaînement de tout ça, là, je le sens bien dans mon crâne, parce que rater cavalier prend F7, c'est n'importe quoi. L'idée, c'est que si je fais roi prend, il y a bien sûr fou G6, et je perds ma dame. Bon, pas le choix. Je fais tour F8, je bouge ma tour. Il fait donc cavalier D6 échec. Je fais roi D8. Et je me dis, mais comment je vais gagner cette position? Parce que bon, la preuve aussi que je suis peut-être un peu trop fou dans ma tête. Quand j'ai cette position-là avec les noirs contre un 1900, je me dis comment je vais gagner. Je me dis pas comment je vais sauver la nulle. Je me dis comment je vais gagner. Peut-être qu'il y a aussi un problème là-dedans. Peut-être que je dois pas me dire ça non plus. Mais la position, elle est juste horrible. Parce que, ok, j'ai toujours une qualité et un pion de plus, certes. Mais mes pièces ne peuvent plus bouger. Sa paire de fou est monstrueuse. Mon roi est au centre. Ma structure est dégueulasse. Mon adversaire fait donc dame C2. C'est très bien joué. Il prépare tour D1. Il va placer sa tour en face de mon roi. Je fais donc fou D7 pour m'enlever de ses soucis. Et il fait maintenant fou C5. Je fais donc dame G4. Je vais à tout près empêcher dame A4, dame A5, qui pourrait me mater très rapidement ici si je laisse faire dame A4, dame A5. C'est pour ça que je garde ma dame sur la 4e rangée. Mais il me fait donc H3. Je fais dame F4. Il me fait G3. C'est très très bien joué. Franchement, il fait une très très bonne partie parce que, ok, il y a le côté la fatigue, nanani nanana, mais il fait quand même une très très bonne partie. Je fais donc dame H6, pas le choix. Et il me joue maintenant dame A4. Menace dame A5, qui ferait donc échec et mat. Faut donc que je parle la menace, mais j'ai juste aucune manière d'autre que de rendre beaucoup de matériel. Je fais donc cavalier D5. Il fait dame A5. Et je fais cavalier B6. C'était ma seule manière de rendre du matériel. Il fait donc fou prend B6, pion prend, et dame prend tour. Roi bouge, et dame A3. C'est ce que j'avais calculé. Et ici, on remarque que maintenant, j'ai juste une pièce de moins contre un pion. Mais la cadence, c'est 1h30 plus 30 secondes par coup. On est au 28e coup. Il n'y a pas d'incrément au 40e. Il n'y a plus que 15 minutes à la pendule. J'en ai encore 40. Je me dis, comment je vais pouvoir profiter de son Zeitnot? Sur quoi je peux jouer? J'ai plus que 3 pièces. La seule manière de lui faire mal, entre guillemets, c'est de venir jouer sur son roi. Là-dessus, je peux pas jouer dame prend H3 directement, parce que je vais me prendre cavalier F5 découverte, roi F7, dame E7, et je vais me faire mater. Je vais donc pas ramasser le pion. Donc dans un premier temps, je fais C5. J'empêche tous les problèmes sur la découverte, et j'attaque son cavalier. Ok, il fait cavalier C4. Et maintenant, la question, c'est comment je vais pouvoir attaquer son roi très rapidement. Parce que là, en 2 coups, il menace cavalier prend B6, dame prend C5. En 2 coups, c'est terminé. Parce que s'il prend ces 2 pions-là, il va pouvoir ramener sa dame, j'aurai plus aucun jeu. Donc j'ai vraiment 2 coups pour trouver une idée. Je regarde un peu des fous C6, mais je me dis, mais fou C6, il pourra prendre quand même, en fait, ça. Sur dame prend H3, il pourra faire dame prend C5, il va venir gagner le fou. J'ai pas le temps de faire ça. Bon, bah, ma seule idée, c'est de venir jouer tour F3. Je vais venir jouer sur le clouage, je vais venir jouer peut-être pour menacer tour prend G3 à un moment, peut-être pour menacer des fous C6 avec des tours prend G3, de sortie de nulle part, on sait pas comment. Ok. Il joue donc cavalier E5. Fourchette, et il défend son fou. C'est ce que j'avais calculé. J'envoie donc tempo, dame F6. Et là, je mets la pression. Là, je mets une vraie pression parce qu'il a moins de 10 minutes à la pendule. Il m'attaque, il a une pièce de plus. Il me fait une fourchette, je défends même pas la pièce. Dame F6. Et là, je pense que tu as quasiment 400 lots de moins que ton adversaire. Tu penses être gagnant et ton adversaire continue à tout jouer de tempo. Tu dois un peu suer quand même. Donc, je joue dame F6. Et là, je vois qu'il est très surpris par le coup. Il ne l'avait pas du tout anticipé. Et il se met à réfléchir. Qu'est-ce qui se passe s'il prend ma tour? S'il prend ma tour, je vais faire dame prend et je vais menacer fou C6. Il va y avoir des problèmes au niveau de son roi.
Que faire à part ça? Il décide de faire cavalier prend D7. Ok, mais on peut se dire, mais ça sert à rien ce que t'as fait. Quand tu vas reprendre avec ton roi, il va juste venir faire dame à 7, t'es totalement perdant. Mais non, j'ai encore sacrifié une pièce, cavalier prend D7, je ne reprends pas la pièce, et tempo, c'est la vente que j'ai calculée, j'envoie dame D4 tempo. Et là, encore une fois, quand j'envoie dame D4, mais la goutte de sueur que je vois sur son front, elle est énorme. Je menace tour prend D3, je menace tour prend G3, je menace pas mal de choses, je peux aussi reprendre la pièce quand je veux, je menace C4, je menace beaucoup de choses, et il n'y a plus que 7 minutes à la pendule. Il décide de me jouer dame à 7. Je me dis, mais dame à 7, mais c'est nul dame à 7. C'est quoi ce coup, je me dis. Mais je me dis, mais qu'est-ce qu'il pouvait faire à la place? Parce que je trouvais pas forcément de bonnes idées pour lui, parce que s'il faisait roi G2 pour parer la menace, j'avais déjà prise et prise. Et là, c'est moi qui joue pour le gain. Il ne pouvait donc pas faire roi G2, mais j'avais vu une variante qui était assez intéressante pour lui, c'est cavalier E5. Il défend la pièce, il attaque ma tour. Je suis donc obligé de prendre, et là-dessus, dame à 7. C'est la variante qui me faisait le plus peur, mais je me doutais qu'il allait pas la trouver. Parce qu'après, j'avais plus assez de matériel pour le match nul. Parce que si je fais tour prend G3 ici, il pouvait juste prendre, et quand je reprenais, pardon, je pouvais pas reprendre parce que c'était sur échec. Donc c'est vraiment la variante qui me faisait peur, mais je me doutais qu'il allait pas l'avoir, il fait donc dame à 7, et là bon, j'ai plus le choix. Si je reprends, je suis perdant, si je prends ça pareil, je suis perdant, j'ai plus assez de matériel et je vais me prendre des échecs de partout, j'ai juste plein de pièces de moins. J'envoie donc tour prend G3. Il fait roi H2 pour défendre son pion. Et là vous vous dites, ouais mais t'es perdant, tu vas envoyer tour prend D3, il va pouvoir bouger son cavalier, tu vas perdre la tour, t'es perdant ici. Mais non, encore une fois. Tch. Tour prend H3. On enchaîne. Il n'a pas le choix. S'il fait roi G2 ou roi G1, il y a mat en 1. Il fait donc roi prend H3. Et je fais dame prend D3. J'ai une tour et un cavalier de moins. Mais ici, son roi n'a plus beaucoup d'options pour se cacher. Je leur dis mais que c'est encore gagnant, mais bonne chance avec 2 minutes pour trouver. Ici, je vois qu'il y a une seule idée qui tient. Et je me dis, mais en fait, elle est hyper simple, il va la trouver, mais avec 3 minutes à la pendule, elle est trop simple, il va la trouver. Mais bon, de toute façon, j'ai pas de choix, fallait que je tente. Je me dis, ouais, roi H2, c'est juste directement terminé. Parce qu'en fait, là, j'ai plus d'échecs à part dame D6, mais bon, dame D6, il pourra juste se cacher. Je vais donc devoir prendre la tour. Et là-dessus, il va pouvoir faire cavalier, prend C5, roi F6. Alors, par contre, il pourra pas prendre son ira perpète. Mais là. Ah, d'ailleurs, non, c'était pas si facile que ça, en fait, roi H2. Parce que si je prends, il y a des histoires de perpète aussi. Ah, ouais, mais il a ça. Ouais. Et sur ça, qui est D7. Seul coup qui est D7. Roi G6, dame prend C5. Et là, il défend. Et s'il trouve ça, là, c'est directement perdant, j'ai juste une pièce de moins, quoi. Et après, il va pouvoir défendre avec sa dame. C'est la seule manière de défendre. Mais ici, il fait roi G2. C'est encore gagnant parce qu'il pourra toujours faire roi H2 plus tard. Mais s'il trouve pas l'idée, maintenant, je pense pas qu'il la trouverait plus tard. Je fais donc dame G6 échec. Il fait roi F3. Je fais dame D3 échec. Il fait roi G2. Je reviens. Si tu reviens, je reviens. Il revient. Je reviens. Et ici, s'il revient, ça fait match nul. Il fait roi F4. Je continue. Dame D2. C'est G5 qui force le match nul, mais on n'avait plus de temps. G5 ça force le match nul, je sais plus pourquoi. G5 sur roi prend, dame F5, et là ça force direct la nulle. Ça. Et là ça force direct la nulle. Et s'il prend pas, qu'il fait roi G4, j'ai ça. Ça. Et là pareil, ça force la nulle. Et je pourrai le suivre partout. Bon, hyper compliqué à trouver avec très peu de temps la pendule. Je fais donc plutôt dame D2. Mais là il repasse gagnant. Parce qu'il peut de nouveau se cacher en H2 s'il veut. Mais il repart. Je refais échec. Il fait roi G3, je refais échec. Il repart, je refais échec. Et là, bien sûr, pendant toute cette suite de coups, il faut que j'ai un comportement hyper serein. Donc qu'est-ce que je fais? J'ai 2 minutes à la pendule, entre chaque coup je me lève, je vais voir ce que fait Elliott, je vais voir ce que font mes collègues. Comme si, dans ma tête, c'est sûr à 100% que c'est match nul. Comme ça, si lui il se dit quoi? Il se dit, le mec il a quasiment 400 notes plus que moi, il se permet de se lever avec 2 minutes à la pendule, c'est qu'il est sûr à 100% que c'est nul. Donc là, vraiment, comportement. Vraiment, faut pas que je sois suspecté. Faut pas qu'il pense dans sa tête qu'il a une chance de sauver le match nul. Faut que dans sa tête, il se dise, putain, j'ai raté ces matchs nuls. Et bingo. Ici, après quasiment 10 coups de tentative, il trouve pas de manière d'éviter la perpète. Il fait roi G3. Je fais donc dame G5. Ça fait 3 fois la même répétition. Je note mon coup. Je lui dis que je vais jouer dame G5. On va appeler l'arbitre. Il me dit ok, je suis d'accord. Il me tend la main. Et on fait donc match nul. Oh là 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 là, mais quelle partie de merde, on va dire les termes. La partie dégueulasse. Après, on va pas non plus lui cracher dessus, il a fait une très très bonne partie. Il a fait une très bonne partie. Juste à la fin dans le Zeitnote, il s'est un peu emmêlé les pinceaux à pas sauver à pas éviter les échecs.
Ici encore, il fallait faire roi F3, dame D5, il fallait faire roi F4 ici. Et sur dame F5, faire roi E3 ici. Ok, et sur ça, maintenant F3, dame prend F1 qui prend C5 seul coup. Roi F6, cavalier E4 seul coup pour éviter les perpètes. Roi G6 et maintenant prendre le pion. Enfin, comme ça sur dame G1, il y aura cavalier F2. Ok, les variantes elles sont très très dures. Et il n'a pas réussi à trouver ça. Ça fait donc 0,5 points sur 1 pour la première partie, match nul. On va faire le bilan de partie. Bon, très décevant en termes de résultats. Mais franchement, au vu de mon état de forme, de la manière dont j'ai joué, de la manière dont j'ai calculé pendant la partie, etc., je me suis satisfait du match nul. Aussi ça, c'est un comportement qui a pas mal changé chez moi, c'est que je pense qu'on met cette partie-là quelques mois en arrière, j'aurais eu envie de tout casser. Là, je suis sorti, j'étais limite content en fait, mon match nul contre un 1900, ce qui peut paraître un peu bizarre. Mais ouais, au vu de... Je méritais pas mieux en fait, juste. Déjà, je mérite pas du tout le match nul, donc on va se contenter de ça. Et on va essayer de se reposer pour la deuxième partie qui aura donc lieu l'après-midi. C'est 2 parties par jour, sauf le dernier jour, une partie. Où j'aurai donc les pièces blanches. Il faudra gagner cette partie pour pouvoir remonter dans ce tournoi. Car à la base, je suis quand même 4ème elo du tournoi. Donc match nul de la première ronde, c'est un peu dommage. Donc voilà. On va donc faire le bilan de partie. On va attendre que Chesscom envoie le bilan. Mais je pense qu'il n'est pas très joli. Parce que jusqu'à le dernier coup, j'ai jamais été mieux de la partie, quoi, quasiment. À quelque chose près. Ok, j'ai donc fait 87.3 et lui 85.4. Donc en termes de précision, c'est pas non plus dégueu. Mais bon, moi je sais que ma partie, elle est nulle, ma partie, elle est mauvaise. Même si Chesscom peut mettre, même sans option de précision, ils mettent ce qu'ils veulent. Je sais que ma partie est dégueulasse. Donc ok, donc tout ça c'est ok. Donc là je décide de rentrer là-dedans. C'est ok, c'est correct. Fou prend. Ok, c'était un choix. Je pense que c'est pas non plus une erreur. C'est pas très grave ça. C'est pas ça le problème surtout. Là, il fait fou D2 qui est pas très précis, dame D8, tour prend C6, pion prend, fou B4 qui est D5, fou A3, jusque-là tout va bien. Cavalier E7, F6 était plus précis, on avait roi F7, mais ok, ça va. Cavalier G5, et c'est là. Mais en fait, ce qui m'a. En fait, ouais, non, c'est juste de pas voir fou G6, ne même pas y penser, c'est. Enfin, ok, prend F7 et fou G6. C'est hyper choquant. Ouais. Et à partir de là, je peux plus tellement espérer grand-chose. Ma partie, elle joue sur un coup parce que l'ouverture, elle est correcte. Et après, je me suis plutôt bien débrouillé, je trouve, quand même. Hein. Je trouve quand même beaucoup de coups. Je fais quasiment aucune erreur. Ouais, je défends de la meilleure manière possible. Et après, je trouve le meilleur contre-jeu possible. Donc en fait, certains vont peut-être me dire, ouais, ta partie n'est pas dégueu, t'as juste oublié un truc, ça arrive. Et après, t'as quand même bien joué. Bon, après, ouais, j'ai quand même fait une. En fait, ouais, c'est sur une erreur. Mais c'est juste rater ça, c'est pas normal. Juste, ok, ça fait que la game, elle est dégueulasse. Juste de rater ça. Ok, ouais. Ouais, c'est dommage. Dame prend D4, ça doit pas être. Tu vas jamais le jouer, ça, c'est n'importe quoi. Mais ok, prochaine ronde demain à 18h. Ce sera la ronde numéro 2, j'aurai les pièces blanches. Il faut absolument gagner pour bien se lancer dans ce tournoi. Rendez-vous demain à 18h, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et mettre un petit commentaire. Et nous on se retrouve demain à 18h. Allez.